Be'ezrat Hashem, là on continue le Sha'arama Marim. Là on est arrivé à la Parashat Bo, Zohar Kadosh, les explications de Rabbeinu Chaim Vital. Alors là on continue. Kiye Ne'ara Betula Na'ar Ketiv. Ça veut dire, c'est la fameuse question que tout le monde pose et maintenant on va voir le côté là de l'explication du Zohar Kadosh que Rabbeinu Chaim Vital va nous expliquer le Zohar Kadosh. Ça veut dire que dans la Torah, tu dis qu'il y a Ne'ara Betula, une femme qui est Betula, qui est vierge, et donc elle s'appelle Ne'ara, le mot en hébreu Ne'ara. Comment tu écris Ne'ara? Nun, Ain, Resh, He. Pourtant la Torah l'a écrit sans le He. La Torah elle écrit Na'ar. Alors c'est une question, je dois le lire Ne'ara. Ne'ara, c'est une jeune fille. Et pourquoi tu me l'écris Na'ar si je dois le lire Ne'ara? C'est la question. Il nous dit Rabbeinu Chaim Vital Veda Kishem Adanud More Aladin Kilachen Nikra Dina Rafia. Donc le Shem Adanut, il est More Aladin, il s'appelle Rafia. Parce qu'en fait Adanut, il est composé de Din et de Aleph. Ce Aleph, il vient de Ekie. Donc le Aleph de Ekie vient adoucir le Shem Adanut. Donc même si c'est du din Rafia. Rafia c'est léger, il n'est pas fort. Pourquoi? Parce que le Aleph il vient de Ekie. Donc il vient adoucir le Shem Adanut. Vechen Adanut Beipur Advan Dina. C'est la même chose pour le Shem Elohim. Shem Elohim, non. Ça commence par Aleph aussi. Oui, mais c'est pas Chazak ou Baour. Très belle question. Mais le Aleph de Elohim, c'est une partie intégrale du nom, donc ça ne vient pas du Ekie. Alors que le Aleph de Adanut, ce n'est pas une partie intégrale du nom. Le nom, c'est Din. C'est Din. Et je rajoute le Aleph du Ekie. C'est la première kavana que tu as dans la tfila de Hashem Sefatay Tiftar. Que le Hashem c'est Adanut avec Aleph. Et donc la kavana du Rashash, c'est la kavana du Harizal, c'est de rajouter le Aleph du Ekie. Au lieu d'avoir Din, j'ai Adanut, Ado et ensuite Naï. Et il te dit, mais bon, ok, tu as eu un mitouk. Ok, tu as un adoucissement du nom, mais le nom lui-même, il est quoi? Il est Din. Si maintenant tu renverses les lettres, ok, de Ado, ensuite Na, qu'est-ce que ça donne? Dina. C'est pour ça que Dina, c'est un nom un peu compliqué pour les filles. Il ne faut pas appeler la fille Dina, il faut éviter. Il faut éviter. Dina, parce que ça montre le Din. Ici c'est Dina avec Aleph, pas avec He. Donc si tu renverses les mots de Adanou, ça devient Dina. Ve'omnam soda Aleph chez basé Hashem, Moré. Al-Shitu Varachamim Asher. Bon, voilà ce que je t'ai dit par rapport au Aleph. Par rapport au Aleph, il va nous expliquer maintenant que le Aleph de Adanut, c'est un mitou parce qu'il vient de Ekie. Par contre, le Aleph de Elohim, non, il ne vient pas de Ekie. Lui, c'est son nom à lui. Son nom à lui, c'est comme le. La mettre derrière qui fait Ken. Ken, c'est Chesed. Alors, ce serait plus. J'achèterais plus le Shem Elohim Chesed que le Shem Adnut Chesed. Oui, mais personne n'a dit que Adnut c'est Chesed ni Elohim. Je ne sais pas comment tu as trouvé que Adnut c'est Chesed. Pas du tout. J'ai dit ça. J'ai dit que peut-être toi tu as dit que ça adoucit le Shem Elohim. Adouci, ça ne devient pas Chesed. Non, mais il adoucit. Voilà, très bien. Le Shem Kei, il n'adoucirait pas le Shem Elohim. Non, parce que c'est pas le Shem, c'est pas elle, c'est Elohim. Tu as compris? Tiens, maintenant pour l'adoucir, tu as une manière de l'adoucir. Pour l'adoucir, il faut aller chercher les lettres qui sont avant le Shem Elohim. Comme on a vu dans Gadlut Bet de Ima, dans Sfirata Omer, on a vu ça dans l'Ela Seder, que le Gadlut Bet de Ima, c'est le Elohim que j'ai pris les lettres d'avant. Alors, le Aleph, la lettre d'avant, ça reste Aleph. Très bien. Le Lamed, la lettre d'avant, il devient Chaf. Très bien. Le He, la lettre d'avant, il devient Dalet. Il a fait. Ensuite, j'ai le Yud, la lettre d'avant, il devient Tet. Et le même, ça reste même parce qu'il est doublé. Il y a Donc ça, c'est par exemple ce Shem Aka. Da, et après tu finis Tam, pour ne pas dire combler parce que c'est un nom Kadosh, lui il est adouci. C'est-à-dire il y a des moyens d'adoucir le Shem, mais pas tous les Shemot c'est la même façon d'adoucir. Chacun il a sa façon d'adoucir. Le Shem Elohim pour l'adoucir, il faut aller chercher les lettres d'avant. Le Shem Adanut, c'est pas que le Shem Adanut, il faut savoir une chose. Le Shem Adanut, c'est pas que j'ai pris le Shem Adanut et que je l'ai adouci. Ok, peut-être je vais essayer d'approfondir un petit peu que tu vois la différence. Le Shem Elohim, c'est un nom complet. Comme je dis Tsevaot, Yudke Vavke, c'est un nom complet. Donc ce nom, pour l'adoucir, il faut aller chercher les lettres avant. Très bien. Le Shem Adanut, son nom c'est Din.
Il n'y a pas de Aleph. Pour adoucir le din, je vais chercher le Aleph du Ekié. Et je le rends à Danout. Ado et Naï. Donc je le rends à Danout. C'est-à-dire que je suis allé chercher le Aleph. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que dans la Kavana de Hachem Sefatay Tiftach, de Ado, ensuite Naï, tu vois là-bas 5 fois le mot din. Et je vais chercher les Aleph du Ekié, ça devient Adanout. Ado et ensuite Naï. Donc c'est la différence. Et il va nous expliquer maintenant ce Shitouf. Il appelle ça Shitouf. C'est quoi Shitouf? C'est une association. J'ai pris le mot din, je suis allé l'associer avec le Aleph de Ekié. Donc tu vois que quoi? Que le nom qui est Ado et ensuite Naï, il a été composé du Aleph de Ekié et le din. Donc en fait c'est un din qui est adouci. C'est la différence. Et là il nous dit, oui. Ah pardon. Pourquoi on veut adoucir le nom? Oui. C'est par rapport à quoi? Très simplement par rapport à une ashpa'a, c'est une abondance spirituelle qu'on veut faire descendre chez nous. Oui, mais, parce que le seul moyen de combattre les ennemis, oui, c'est une lumière spirituelle. Ça, il faut le savoir. Oui. C'est pas parce que j'ai des meilleures armes, ou parce que j'ai un meilleur miklat, oui, ou parce que j'ai un meilleur tank, ou parce que j'ai une kippa de barzel, ou je sais pas qu'est-ce que j'ai, que j'arrive à combattre les ennemis. Non. Les ennemis, je les combats grâce à une force spirituelle. Donc c'est la force spirituelle qui fait marcher tout ça. Ah oui, il faut adoucir le nom. Exactement. Donc en adoucissant le nom, je réduis la possibilité des ennemis d'attaquer. Donc c'est par rapport à une bataille, quoi. Voilà, Chazak Baruch. Chazak Baruch, c'est une bataille continuelle et c'est ça qu'il appelle la Gvura. C'est la Gvura, c'est la rigueur. Oui. La rigueur, c'est la bataille. Donc maintenant, pour calmer, ou pour adoucir ça, je vais associer le nom din, le din, je vais l'associer au Aleph de Ekié. Ekié qui est Ima, qui est un nom assez Ehye Asher Ehye. C'est un nom qui est Gavoa, qui est haut. Donc je vais arriver avec le Aleph de Ekié, je vais arriver à adoucir le din. Et c'est ça qu'il appelle Shitouf. Il dit Ve'omnam soda Aleph, j'ai basé Hashem Moré al Shitouf arachamim asherbo qui gimel otiotav achronot hem din. Tu vois, les 3 lettres c'est din. Ve'ot Aleph arishona, le premier Aleph de ce Shem, hi rachamim, shehi sod Shem Ekié, shehu rachamim. Donc le Aleph c'est rachamim. Le nom lui-même c'est din, c'est la rigueur. Donc je prends le Aleph qui est rachamim, je l'associe avec la rigueur. Ubazé tavina ta'amla mazé Hashem nikra Dina Rafia. Maintenant tu vas comprendre pourquoi ce Shem il va s'appeler Dina Rafia. Dina c'est Dina on a dit que c'est la rigueur. Rafia c'est le contraire de dur. C'est pas une rigueur dure, c'est une rigueur qui est plus légère. Voilà, c'est une rigueur légère qui est plus légère. Ve'ata'amu lefi sheshbo shituf arachamim shi ota alef amoré al shem ekié shehu rachamim amematek umerape et gimel haotiot din asherbo. Donc en 2 mots, la rachamim, la miséricorde du Aleph va adoucir la rigueur du din. Din qui est rigueur, c'est les 3 lettres. Ukvar yadata ki shoresh kol adinim hem chamisha gvurot anodaot ve'imken kol gvura me'elu achamesh nikra din. Maintenant il te dit, c'est quoi la racine? La racine des rigueurs, c'est quoi? C'est les 5 gvurot qui viennent du da'at. Parce que dans le da'at, il y aura chassadim des da'at et gvurot des da'at. Donc ces gvurot là qui viennent du da'at, combien il y en a? Il y en a 5. Donc la racine des rigueurs, c'est les 5 gvurot. Donc combien il y a de rigueur? Il y en a 5. Donc j'aurai 5 fois le mot din, 5 fois la rigueur. Et c'est ça qu'il dit. Vekol gvavoa me'elu chamesh nikra din. Ve'im timne chamesh pe'amim din. Donc si maintenant tu vas compter les 5 fois le mot din, qui sont les 5 gvurot, hem begematria shach. Donc tu arrives à la gematria 320. 320, et c'est quoi la 320? Il nous explique Va'inyan ki achamisha gvurot aniskarot em mitpashtot adeyotam shach nitzotzot gvura. C'est-à-dire que ces 5 gvurot, quand ils vont se répandre jusqu'à qu'ils deviennent 320 étincelles de sainteté de la rigueur. Quand ils se répandent, ils deviennent 320. Vezé ou sod, machekatou parashat pikoudé, il te dit, c'est exactement ce qu'il dit le Zohar HaKadosh dans parashat pikoudé. Nitzotzin, c'est les étincelles de sainteté. Zarik
Les shach ibbar. Zari, c'est que tu les as jetés. En fait, ça veut dire ils se répandent. Les étincelles de sainteté se répandent dans les 320 côtés. C'est-à-dire ils se répandent en 320 nitzotzot, étincelles de sainteté. Ubarir psolet migo marshava. Donc il va faire le birour de la psolet migo marshava. C'est quoi la psolet? La psolet, c'est comme les déchets. De quels déchets on parle? On parle des forces du mal. Des forces du mal qu'avant la faute de Adam Arishon, ils étaient séparés du bien. Il y avait le bien à part, le mal à part. Aujourd'hui, le bien et le mal, ils sont mélangés. Mélangés. On a les deux forces en nous. On a la force du mal et la force du bien. Donc, ces psolettes, ces déchets, c'est la force du mal. Et comment tu arrives à faire le birour de ce qu'on appelle ça les psolettes, les sigim? C'est comme les saletés. Quand tu vas nettoyer de l'or ou tu vas nettoyer des diamants, tous les saletés que tu enlèves s'appellent les sigim. Comment tu arrives à faire le birour? C'est par la chokhma. Par la chokhma. Et c'est pour ça que la plus grande arme qu'on a, c'est la Torah, contre les birours. Avec la Torah qui est la chokhma. C'est écrit Bechokhma idbarir kola. Tu vas faire le birour avec la chokhma. Tous les birours tu peux faire. Ça va s'en servir. Hein. Eh bien, comment ça s'en servir de la Torah? Attends, mais la Torah. Avant, la mémoire de se servir de. Ben maintenant, avant de s'en servir, il faut l'étudier. Plus on va l'étudier, plus on va s'en servir. Alors c'est tout. Il faut commencer par bien l'étudier. Par bien l'étudier. Le Chovot à la Vavod, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup le machal qui donne, extraordinaire, parabole. Il dit, imagine-toi demain, tu reçois une lettre de le roi. C'est qui le plus grand roi dans le monde? Dites-moi par exemple. C'est qui? Ouais, ok, j'ai compris. Mais attends, je donne un machal maintenant, une parabole. Une parabole. Stam Dougma, je sais pas moi, on va dire le roi de quoi? D'Angleterre? D'Angleterre, ouais. Ah, très bien. On va dire que le roi de l'Angleterre, c'est le plus grand roi du monde. Je parle du roi Bassar Vadam, l'homme. Demain, tu reçois une lettre du roi d'Angleterre en anglais. Tu parles pas un mot d'anglais. Ah, l'anglais et toi, vous n'êtes pas des amis. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez le meilleur traducteur que tu connais pour qu'il te traduise la lettre en anglais, de l'anglais français, mais une vraie traduction. Tu dis, Barak, attention, ne fais pas d'erreur. Je veux savoir exactement ce que le roi il m'a dit. Et sinon, tu vas aller chez encore un meilleur. Tu vas être prêt à payer n'importe quel prix pour trouver un traducteur professionnel qui te traduit la lettre de l'anglais en français, parce que tu comprends le français, et tu vas l'étudier et la lire et la relire, chaque mot pour savoir qu'est-ce que le roi il veut de moi. Jusque-là, on est d'accord. Je pense que jusque-là, personne va dire le contraire. Très bien. Il te dit, Chovot al-Vavot. La lettre du roi, c'est la Torah. C'est ça, la lettre du roi. Alors, on doit faire minimum ce qu'on aurait fait si on aurait eu une lettre du roi d'Angleterre, qui est Bassar Vadam. Shayom Khan, Machar Bakever. Aujourd'hui, il est là, demain dans la tombe. C'est un homme. Et pourtant, sa lettre, on va bien la lire et bien la comprendre. Kol Sheken, à plus forte raison, la lettre d'Akadosh Baruch Hu qui est la Torah. On va bien la lire, on va bien la comprendre et on va bien la décortiquer. Chazako Baruch. Chazako Baruch. Et il te dit, Bechokhma idbarir kula. Tu veux faire le vrai birour, c'est étudier la Torah. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il va rendre fou l'homme, il va le rendre fou. Il va lui faire toutes les mitzvot, mais l'étude, en dernier, quand il est fatigué, quand il s'endort, quand s'il écoute des cours enregistrés, après boum, il s'endort. Tu comprends? Ça c'est le Yetzer Hara, ça. Alors que ça doit être le contraire. Que l'étude, il doit la faire réveiller avec enthousiasme, avec simcha et avec compréhension. Parce que Bechokhma idbarir kola. Avec la chokhma, tu arrives à faire le birour. Le plus grand birour, c'est quoi le birour? Séparer le mal du bien, le bien du mal. Parce que je veux finalement mettre tout le bien d'un côté, le mal de l'autre. Comme ça, le mal, il s'annule, il me reste que le bien. Et c'est ça, Biat HaMashiach. Biat HaMashiach, c'est ce qui va compléter. C'est qu'il y aura tout le bien d'un côté et tout le mal de l'autre. Et sur ça, il nous dit, Ubarir psolet migo machava, ki elu achamisha gvurot mitnotzetzot, ad sarshach nitzotze agvura. Donc les cinq rigueurs vont illuminer les étincelles de sainteté jusqu'à 320
320 étincelles de sainteté. Ve'omnam, idbasmut, shach nitzotzot. Maintenant, adoucir les 320 étincelles de sainteté. Eluhem aliede ot aleph. Comment tu fais adoucir tout ça? Grâce au aleph que tu es parti chercher de Ehyeh, de Ekyeh, pour adoucir le din qui est Adanout. Tu dis Shel Shem Adanout Amoré al Shem Ekyeh Shehu Rachamim Venimtsa Ata ki Achamisha Gvurot Shem Chamisha Pe'amim Din Chazru Liot Chamisha Pe'amim Adanout Veinu Dina Rafia. Donc maintenant, au lieu d'avoir 5 fois le din qui est la rigueur, tu as 5 fois Ado et Naï avec le Aleph de Ekyeh. Donc ça devient Dina Rafia. Le din, la rigueur adoucie. Et non pas Dina Kashia, la rigueur dure. Non, Dina Rafia, c'est la rigueur adoucie. Veine. C'est quoi la rigueur adoucie? Je vais te donner un exemple. Un exemple extraordinaire. Ça fait pas très longtemps. Ça s'est passé juste un an avant la Shemitah. Donc tu parles, ça fait à peine 2 ans. Parce que la Shemitah, on vient de la finir. Quand on va la finir, c'est pas longtemps qu'on l'a fini. Ça fait 6 mois qu'on a fini la Shemitah. Ça fait 1 an et demi cette histoire. C'était 1 an avant la Shemitah. Et voilà que à Bnei Brak, comme la Shemitah devait venir, c'est la 7e année où on ne travaille pas la terre. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les Chachamim de Bnei Brak, ils voulaient trouver un champ de blé. Ils ont dit, on va chercher un champ de blé, comme ça, on aura assez de blé pour les 2 années. On va prendre le blé de la Shishit, de la 6e année, et pour les matzot de la 6e année, et on aura déjà du blé pour les matzot de la 7e année, de la Shemitah. Comme ça, on n'a pas de problème. Et comme ça, ils vont être secs. Donc, il fallait aussi qu'ils trouvent vite un champ. Comme ça, ils vont récolter le blé et qu'ils auront le temps de sécher le blé. Comme ça, le blé, il va pas être mouillé quand ils vont faire la farine pour faire les matzot shmurot, de Pessah. Ok, alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché. Ils ont trouvé un champ de folie, un grand champ de blé, pas très loin de Gaza. Je ne sais pas combien de kilomètres de Gaza, ceux qui envoient les missiles, Gaza. Et bon, ils ont dit ce champ il n'est pas fait, ils ont cherché le propriétaire, ils sont arrivés, c'était un arabe, ils l'ont attrapé. Ils lui ont dit écoute, on va t'acheter tout le champ. Il dit non, attends, mais moi je peux le vendre plus cher, vas-y fais ton calcul. Tu ne pourras pas. On va t'acheter tout. Tu n'as pas besoin, c'est nous qu'on va le cultiver. C'est nous qu'on va lui enlever tout le blé. Tu n'as pas besoin de travailler. Rien besoin de faire. Non, on t'achète tout, on cultive tout, tu reçois que l'argent. Waouh, là il écoute l'offre. Un arabe, tu lui dis ça, plein d'argent comme ça, et il s'assoit avec sa narguila, tranquille, pas besoin de travailler. Il y en a qui sont mariés avec 2-3 femmes, tranquille. Et il a bien sûr qu'il accepte une grosse somme d'argent. Et les religieux, ils arrivent avec leurs équipes et ils commencent. Parce qu'ils voulaient vite avant s'il n'y a pas de pluie ou quoi que ce soit. Et ils rasent le champ au complet. Ils le rasent. Ils prennent le blé, ils payent, ils rentrent à Bnei Brak, ils remplissent les marsanim, comment tu appelles ça, les marsanim, les hangars, et voilà, ils ont assez de blé. Ils auront les matzot pour la 6e année, les matzot pour la 7e année, avec le blé, avec la farine de l'année 6e, il n'y a pas de problème de Shemitah, tout le monde est content. Juste après, qu'est-ce qui se passe? 13 mechablim, 13, comment on dit mechabel en hébreu? 13 terroristes, pas un, pas deux. 13 terroristes, ils sortent d'une minhara, ils sortent d'un tunnel qu'ils avaient creusé de Gaza. Et ce tunnel, ils sortaient dans ce champ de blé. Maintenant, eux, quand ils ont creusé le tunnel, il y avait des grandes gerbes de blé qui recouvraient la sortie du tunnel. Donc eux, ils pensaient sortir du tunnel dans les gerbes de blé, personne ne les voit. Maintenant, ils ne savaient pas qu'il y a à peine quelques jours qu'ils ont rasé le champ de blé, parce qu'ils l'ont acheté, ils ont rasé. Donc les portes, les sorties du tunnel étaient dévoilées. Et il y avait des caméras, parce qu'ils ont des caméras, la sécurité israélienne, ils ont des caméras. Donc les caméras, ils ont vu ces terroristes, ils ont vu ces terroristes sortir de là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont tiré dessus tout de suite, dès qu'ils sont sortis. Dès qu'ils ont sorti, ils les ont attrapés.
Regarde un petit peu. Regarde un petit peu, c'est quoi Dina Rafia. Tout ça pour expliquer Dina Rafia. Attends, terroriste, c'est un din. C'est une gvoura, c'est une rigueur. Mais je l'ai rendu Rafia. Ils ont préparé, ils ont creusé, ils sont sortis, mais tu les as attrapés au moment qu'ils sont sortis. Donc ils n'ont fait aucun dégât. Aucun dégât. Parce que terroriste, c'est une rigueur. Mais c'est Dina Rafia. Ils n'ont fait aucun dégât. Ils ont pu les tuer comme ça dès qu'ils sont sortis. C'est une histoire incroyable. Incroyable, une histoire. Tu as compris un peu tout, comment Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour que tu arrives à les attraper. Alors tu imagines 13 d'un coup. Quel massacre ils auraient fait. Et Baruch Hashem, voilà, grâce à la mitzvah des matzot. Voilà, les matzot. Les matzot. Et c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit, j'espère que vous avez gardé des matzot. Shmura, vous avez gardé? J'espère. Parce que le Zohar HaKadosh, il dit que les matzot shmura, avec lesquels tu es yotze et dechova l'ela seder, tu dois les mettre sur la table à Rosh Hashanah. Parce que ça devient Dina Rafia. À Rosh Hashanah. Oh, très bien. Chez toi. Ah oui, très bien. Ah oui, Jean-Carl, oui, tu as raison. Tu as raison. Toujours. Mais tu as raison. Moi, toujours, je garde au moins une boîte. Je garde au moins une boîte. Be'ezrat Hashem pour Rosh Hashanah, ça devient Dina Rafia. Ça enlève le din. Ça enlève le din à Rosh Hashanah dans les matzot. C'est incroyable, parce que dans cette histoire, c'est justement le blé pour les matzot qu'ils ont adouci le din. Tu as compris? C'est les matzot, c'est le blé des matzot. C'est exactement le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que les matzot de Rosh Hashanah, les matzot de Pessah, que tu mets sur la table de Rosh Hashanah, ça enlève le din. Et regarde comment ils ont eu le miracle avec le blé qu'ils voulaient utiliser pour les matzot. C'est incroyable, ça adoucit le din. Regarde la misva, l'importance de la misva. Alors, tu me dis comment on l'utilise, cette Torah. Tu n'as qu'à faire ce qu'on te demande et c'est fini. Et tout va s'arranger. Mais c'est tout ce qu'on t'a demandé. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Étudie, fais la Torah et Baruch Hashem, regarde les miracles. Pendant que tu dors, il y a les miracles. C'est incroyable, incroyable. Veine, Chamesh Pe'amim Adanut. Donc si tu fais maintenant le calcul, des 5 ados, les 5, ça devient Shacha. Ah, Shacha. On a dit que combien de Nitzot? Il y a 320. Mais les 5 fois avec les 5 alfines, les 320, hein, c'est le din fois 5 sans le alef des Ekié. Maintenant, rajoute les 5 alfines de Ekié, ça devient Shacha. Ça devient 325. Ah, alors, c'est quoi? C'est quoi 325? Il te dit Veze Sod Anirmaz Be'adra Rabba, Shama Rabbi Chizkia. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chizkia dans Idra Rabba? Mistakel Havina, Nahir Vesalik Litlat Mea Ve'esin Vechamesh Ibar. Il a vu une vision spirituelle, comme un mahazé, comme un chazon. Chazon, c'est comme une névoie. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai vu 325 étincelles de sainteté. Qui atabit notzetz bahem ot alef azitnehiru ve'ayu lecheshbon shacha ibar. Ça veut dire que quoi? Quand maintenant tu leur rajoutes le alef de Ekié, alors qu'est-ce que ça devient? Il te dit kuleu nehirid venetzitzin mitzada alef venigla bahem, grâce au alef de Ekié, ça devient adouci. Veine, ah, maintenant on revient à notre sujet. C'est quoi Na'ar? Tu le lis Na'ara. Après tu écris Na'ar. Il te dit, parce que écoute bien, Hine Na'ar Hemsod, Shach, c'est les 320. Na'ar sans le c'est les 320. Dinin, 320 rigueur. Aniskar Adlo Idbasemu. Tant qu'ils n'ont pas reçu l'adoucissement. Achavekad Idbasemu à l'aider Shem Ekié. Dès qu'ils vont recevoir le Aleph de Ekié, ça va faire 5, parce que 5 alfines. Shehi he ila'a amore al alef shemed adanut vidbasemu al yedei chamisha alfin puis chamisha pe'amim din kaniskar keneged he rishona shel bina kolelet chamesh alfin chamesh pe'amim or, 5 fois le mot or, parce que c'est les 5 alfin, c'est les 5 fois alef de Ekié. Az nikret na'ara, elle devient na'ara, c'est plus na'ar, c'est na'ara.
yatir he avec le he, ki az yitbasebu, nimteku, ve'azi beprinat, shachadinim, memutakim, ve'az kabilat ala dechuram, ve'izda vegad be, ça veut dire en deux mots, c'est comme tu as préparé la kala. Na'ar, ne'ara. Ne'ara, en fait, c'est la kala qui va être prise au mariage. Comment tu la prépares au mariage? Avec les 5 alfines, c'est le or. En fait, en deux mots, c'est comme au mariage, c'est le kratan. Avec la première relation, avec la kala, il va lui donner les khamisha chassadim. Donc les khamisha chassadim, c'est le or, c'est les alfines. Donc ça va la rendre ne'ara. De na'ar, ça passe à ne'ara, donc c'est le mitouk. Donc c'est pour ça que dans la tfila aussi, on fait cette kavana dans Hachem Sefatay, qu'on fait les 5 fois din, c'est shach. Ensuite, on rajoute les 5 alfines, ça fait shacha. C'est le mitouk. Donc de na'ar, il devient na'ara. Veleavin davar azeh yoter bebi'ur tzir la'agdim lecha. Maintenant, je vais te faire une petite introduction pour bien comprendre ce sujet. C'est un sujet important. C'est un sujet important dans la Kabbalah. Ce truc de mitouk là, d'adoucissement. Il dit comme ça, il dit Veleavin davar azeh yoter bebi'ur tzarich la'agdim lecha. כי הנה נודע כי בוצינה דקרדינותה, יסוד שורש הדינים והגבורות מתחילתם, ולכך שורש זאת הבוצינה הגניז בוגו מעוי דאימה, כנזכר בפרשת האזינו, ולכן הוא הנותן משחתה וקצבה אל הספירות. כי כל מדידה היא מצד הגבורה, לפי שהחסד מוריד פשטות בכל הדברים, אבל הגבורה והדין אינה מנחת האור העליון להתפשט למטה להאיר, אלא בקצבה ומידה בשיעור הצריך להתפשט ולא יותר, ולכן זו הבוצינה המדיד ועביד משיכן בכל 10 ספירות כולן. En deux mots, c'est comme ça. Boutsina de Kardenuta, c'est le shoresh adin, c'est la racine de la rigueur, qui est en fait la gvura de Atik, Atika Kadisha, qui va s'habiller dans Ari Hanpin, dans la Chokhma, Muchastima'a. Et en tout cas, après de la Muchastima'a, ça va descendre dans Ima, à travers le Mazal, Shloshesre Venake. Ok, ça va passer à Ima. En fait, en deux mots, ça va arriver à son Yesod. C'est le Meroy. Meroy, c'est le Yesod de Ima. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est elle, Kaviachol, qui va donner les Mochin Azun. Kucha Berechu Shrinte Aza Venuk, les Mochin. Donc pourquoi ça doit passer par elle? Parce qu'en fait, on a besoin de donner selon la mesure que tu peux recevoir. Ça ne sert à rien maintenant que je te donne plus de lumière que tu peux recevoir. Sinon, Chazve Shalom, le cli, il explose. C'est pas possible. C'est comme maintenant, quelqu'un il fait tchouva, il veut aller trop vite. Il veut monter trop vite, il veut faire les mitzvot trop vite, il veut tout faire trop vite. Il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Il faut aller doucement. Donc, Kaviachol, ce Shoresh Adin, cette racine de Gvura, même que dans sa racine à elle, cette rigueur, elle est chesed, elle est rachamim. Mais quand elle descend, elle devient din, elle devient rigueur. En fait, la rigueur va venir limiter et va donner des limites à combien de lumière on va distribuer, selon chacun. Maintenant, le Gdol adore, il ne va pas recevoir la même lumière que nous, etc. Chacun va recevoir selon son niveau. Donc c'est pour ça. C'est ça le botzina de Kardinuta. Alors je continue. Veshoresh zu abotzinahi babina lefi shemisham dini mitarim beikanoda. La racine de cette gvura, c'est dans la bina, parce que la bina elle-même c'est rachamim. Mais dinin mitarin mina, qui sort de la bina, c'est la gvura. Très bien. Veomnam gvar yadata ki psolet eluhu biprinat otam shemetu. והצטרפו והתלבנו ומן המותר ממה שהובררו בהם נשארו אלו השיגים בפסולת הזה, comme il dit le Zohar הקדוש בפרשת פקודי, וחושבנה דירון אושר איבר, etc. Donc avant le mitouk c'est na'ar, c'est shach, c'est les 320. Très bien. וכל אלו הם הניצוצות דזריק היבוצינה ואירקון עלמין קדמאים והתחרבו כנזכר, etc., etc. Donc il te dit à pic. C'est ça qu'il dit le Zohar dans Hazinu. Nitzotza apik zakin zikin bezikin les char ibar. Donc c'est les 320. Très bien. C'est des rigueurs kadosh. Aniska parashat Naso, il te dit comme ça. Bahem nitbasmu otam melachin kadmahin. Comme c'est écrit dans parashat Naso. Vehem sod asher dinim. Ubitchaber imahem chamisha gvurot aniska.
נעשו שחה כמניין נערה, ונתבשמו על ידי 5 גבורות אלו, שהם 5 אותיות מנצפח. Donc les 5 גבורות qui ont été adoucis, c'est le mantzapach. Mantzapach, c'est les sofiot, c'est les lettres que tu mets à la fin des mots. Chaf, Nun, Tzadik, etc. גם בזה תבין מה שכתוב פרשת תזריע, תנא מן בוצינה דקרדינותא, נפקי שחה ניצוצה, וסוד זה נרמז פרשת בלק, תלת 120, זגין לסתר דה, והם סוד פעמוני הגבורה, שהיא הנקרא זהב, והם בכל 4 קצוות הבינה, parce qu'on sait que l'or, c'est la gvura. En tout cas, tout ça, c'est les références. Tout ça, c'est les références. Qu'est-ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant? Maintenant, le chidouche, c'est quoi? Veda. Quand il dit Veda, c'est le chidouche. C'est quoi? Qui est Shefresh ben Elu Ashacha Leotam Par chez la Mantzapar. Par, c'est 280. Parce qu'il y a une question. Si tu me dis que les Gvurot, c'est les rigueurs, c'est Mantzapar. Mantzapar, on sait que c'est les Par, c'est les 280. 280. Et Shacha, c'est les 325. Alors, quelle différence? Je te dis, il y a une différence. Il y a une différence. Qui otam apar shel mantzapar et makvurot azachar. Tu as compris? Il y a, même dans les rigueurs, même si c'est rigueur kadosh, oui, kadosh, même dans les rigueurs, tu as les rigueurs masculins et tu as les rigueurs féminines. Zachar venekeva. Par, c'est les rigueurs masculins. C'est les zachar. Il y a une grosse différence. Il faut savoir. Même dans le yichud de la alafim, là-bas tu as les deux. Donc là-bas quand c'est écrit zoun, c'est pas zavenouk, non. Et là ils se trompent, ils pensent c'est zavenouk. Là-bas dans ce yichud, zoun, c'est zecharim venekevot. C'est rachitevot zecharim nekevot. Parce que pourquoi? Parce que là-bas il faut la kavana d'adoucir le par et le shacha. Parce que c'est nekavne zecharim venekevot. Donc voilà, donc le par c'est zachar. שאחר כך נתבחר מצב הגבוהות הזכר עצמו, שאחר כך נתחברו בתוך, כן, בנקודת ציון ça s'appelle. נקודת ציון c'est le yesod de Nouk. Le yesod de la malchut s'appelle Tzion. Yerushalayim c'est le yesod à l'extérieur. C'est Ateret ha-yesod. Ça c'est Yerushalayim. Mais Tzion c'est le yesod de Nouk pnimi. Ça s'appelle Nekudat Tzion Sheba. Shehu bechinat ha-yesod sheba. Donc c'est à l'intérieur, très bien. Aval ha-shacha nitzotzot. Ça c'est le par, très bien. Maintenant le shacha, eluhem sod gvurot nekeva atzma, vehem sod malchut sheba. Donc c'est quoi? Ça va être le ateret ha-yesod, c'est Yerushalayim. Kisham kol ha-gimel bechinot levushim ve'akelim shesfirot azu shela, vehem shem adanut kamevor etzli. Bimkomo, Bikva Yadata Kiram Shami Amia de Roulé Shacha, on a vu. Ou Beshara Mitzvot, dans Parashat Shoftim, Bemitzvat Lo Yarbelo Nashim, il y a une mitzvah de ne pas avoir trop de femmes. C'est le roi, maximum 18, pas plus. Nidbaer Bofan Acher, Yoter Mnaot, Ki Ashacha Dini Mem Bamalchut, De Abam, Vem Dinin de Churin, Vakvurot de Mantzapar, Malchut de Ima Hem Nukbin, voilà. Donc c'est ce qu'il nous dit. Donc en fait, ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'il y a 2 sortes de gvurot. C'est vrai que c'est tous des gvurot kadosh, mais il y a 2 sortes. Il y a les gvurot zachar, il y a les gvurot nekeva. Dans Abba, dans Ima, ou bien dans Za et dans Nouk. Beyichud, Amo'il, Shelo Yidgare Yetzerara Be'adam. Ah voilà, le Notzer Chesed, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, il nous le ramène, dit que c'est bien. Le Notzer Chesed, la Alafim, Blideder, il faut qu'on le refasse, c'est pour empêcher le Yetzerara de t'attaquer. C'est le Yichud là-bas. Ok, je veux finir maintenant la paracha. Il nous a dit aussi Ufacha Lel Adlo Kabilat Dachar. Ça veut dire que Lel, c'est, on a dit il y a Lel et Laila aussi. Maintenant on a expliqué que Na'ar c'est avant le mariage. La première Bi'a, la première relation, ça va être Na'ara. Il lui a donné à Urucha. Donc il a été Metakenota. Pourquoi? Parce qu'en fait, il lui a fait l'adoucissement, il lui a fait le mitouk, le bissoum. Maintenant, la même chose dans la nuit. La première partie de la nuit, jusqu'à Khatsot, c'est l'aile. Après Khatsot, ça devient Laïla. Alors, Da, qui l'aile, ou Léa, c'est Léa. On l'avait vu déjà. Bisman Khatsot à Laïla Rishon. C'est quoi Rishon? C'est à Kochavim. C'est pour ça que c'est l'heure où il faut dormir.
c'est l'heure où il faut dormir, c'est du début de la nuit, de Tset HaKochavim jusqu'à Chatzot. Ki az ena mitpashetet bepanim deza, ela ad hachazeh amizdaveget im Yaakov, ve'az hidin. אבל אחר חצות, אם מתפשט למטה, עד מקום רחל הנקרא האחרונה, ואז יש בה רחמים יותר, ולכן נקרא לילה בה' יתרה, וזהו ליל שימורים, הוא הלילה הזה יפה מאוד. Il veut nous donner une comparaison par rapport à Léa qui devient aussi mitouk avec le hé, comme Na'ar, Ne'ara. Na'ar sans le hé, Ne'ara avec le hé, ça fait un mitouk. C'est pour ça un nom de femme, c'est bien de l'avoir avec le hé. C'est très bien. Comme Hanna, très bien. Tu vois, Rivka, très bien. Tout ça, Léa, tout ça, c'est des noms de femmes avec le hé, c'est très très bien. Très très bien. Alors pourquoi ? Il te dit la même chose ici. Tu as le début de la nuit, il s'appelle l'El. L'El, Lamed, Yud, Lamed. Le deuxième, c'est le début de la nuit, c'est de Tset HaKochavim jusqu'à Chatzot. De Chatzot jusqu'au matin, il s'appelle Laïla. Tu as rajouté le hé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le début de la nuit jusqu'à Chatzot, c'est Léa, qui est jusqu'au Chazé, jusqu'au premier tiers de la Tif Eret. Elle se répand pas, c'est les Orot Mechoussim. C'est comme les Orot, c'est les lumières cachées, c'est du din, c'est de la Gvura. À Chatzot, comme tu as fait Kriyat Shema à la Mita, donc à Chatzot, tu as un Yichud, tu as un Zivouk de Yaakov et Léa. Donc Léa se répand, parce que Léa va prendre la place de Rachel toute la nuit. Pourquoi ? Parce que Rachel, qui est dure, je parle en arrière de Za, qui est dure Chazé jusqu'à la fin de Za, elle va descendre dans Bria. Donc Rachel descend dans Bria, l'endroit de Rachel est libre. Léa, à partir de Chatzot, il y a le Zivouk de Yaakov et Léa, elle prend toute la place de Rachel, donc elle se répand. Quand elle se répand, ça devient un mitouk. Donc ça devient Laïla. Laïla avec le hé. Laïla avec le hé. Et c'est pour ça qu'aussi tu dis que dans l'El Pesach, tu as dit que c'est l'El Shimurim. Pourquoi l'El Shimurim ? Comment tu dis que l'El Shimurim, c'est un mitouk ? Parce qu'il dit que c'est la seule nuit de l'année où la première partie de la nuit ne va pas s'appeler l'El. À partir de Tset HaKochavim jusqu'à Chatzot, elle va s'appeler aussi Laïla. Parce que l'El Shimurim, Hua Laïla. Même le Lel qui est avant Chatzot, qui s'appelle l'El sans le He toute l'année, le soir du Seder, il s'appelle Laïla. Laïla kayom ya'ir kachashecha ka'ora. La nuit, c'est comme le jour, kachashecha ka'ora. Comme l'obscurité, le jour, c'est la même chose. Pour ça, il va s'appeler déjà Laïla, même au début de la nuit. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.